Alors, on va parler ce matin de la halakha qui concerne le lashon hara. Lashon hara, la mauvaise langue, la médisance, c'est un issour, une interdiction de la Torah, et ça a été extrêmement développé par le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen, qui était le Gdol Hador de la génération précédente, qui a compilé toutes les halachot qui sont relatives au lashon hara. Il a énuméré des dizaines et dizaines de mitzvot qui sont relatives au issour de la mauvaise langue, de lashon hara, de la médisance, des issourim lota'aseh, des mitzvot aseh, même des harour, des malédictions que mérite la personne qui médit à l'égard d'autrui. Alors, Be'ezrat Hashem, nous ce matin, lorsqu'on va étudier la Gemara, le Daf Hayomi, nous aurons ici dans Masechet Arachin Daf Tetvav, ce sera le sujet principal, ce sera le Inyan du lashon hara. Donc ce sont des dapim très passionnants qu'on va étudier ce matin, entre ce matin et demain, Be'ezrat Hashem, Arachin Daf Tetvav Tetzayin. De manière très succincte, il y a plusieurs issourim qui sont relatives à la parole. Le lashon hara, le motzi shemra, la rechilut et la onaat devarim. Qu'est-ce que c'est que motzi shemra? Motzi shemra, c'est quelqu'un qui va dire du mensonge, qui va dire du mal de l'autre, mais en plus c'est faux. Donc juste ternir son image en disant quelque chose qui est du sheker. Ça s'appelle motzi shemra. La lashon hara, ça peut être du emet. C'est faire du mal à l'autre. Il y a deux sortes de lashon hara. Ça peut faire du mal, ça peut aussi ne pas faire de mal. Par exemple, je dis de quelqu'un qu'il est méchant. Je dis de quelqu'un qu'il a un cœur mauvais. D'accord? Ra'alev. Est-ce que ça va lui causer du tort? Non. Mais ça a terni son image. Ça donne aux gens maintenant un regard négatif sur cette personne. Ça ne va pas lui causer du mal à sa poche. Mais, j'ai dit du lashon hara. Maintenant, j'ai présenté au tzibour une mauvaise image de cette personne. Mais il y a la lashon hara qui est mazik. Par exemple, si je dis, ce monsieur-là, il essaye de faire de son mieux, mais il ne sait pas travailler. Alors ce poël, il n'aura plus de parnassa. Pourquoi? Parce que j'ai maintenant dénigré son travail devant les gens. Si vraiment c'est quelque chose qui est vraiment vrai, qui peut être dangereux, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se moque des gens, qui ne travaille pas bien, alors c'est vrai que dans certains cas, il y a une mitzvah de sauver cette personne, de tomber dans un piège. Alors c'est différent. Mais pas maintenant comme ça en public, commencer à publier et dire du mal de quelqu'un pour lui casser sa parnassa. Même si ce n'est pas fait dans cette intention, mais ce sera la réalité. C'est assourd. Donc je répète, il y a la lashon hara qui est mazik directement, il y a la lashon hara qui n'est pas mazik directement au niveau de la parnassa, mais qui quand même donne une mauvaise image de cette personne. Ensuite, on a rechilut. Rechilut, c'est le colportage. C'est quoi le colportage? C'est quelqu'un qui va dire à l'autre, tu sais, quelqu'un d'autre a dit de toi du lashon hara. Par exemple, Reuven, Shimon, Lévi. Shimon, il vient voir Lévi, il lui dit, tu sais, Reuven a dit de toi du lashon hara. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Rien du tout. C'est juste semer la sinat hinam au sein des Bnei Israël. Il crée la scission, il crée la discorde. Il y a des gens qui vous disent, moi je vous aime, c'est pour ça que je viens vous raconter qu'on a dit du mal de vous. On s'en passe de cet amour. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir que quelqu'un dit du mal de moi? Ça ne me fait pas plaisir. Tu ne peux me faire que du mal en me disant ça. D'accord? Donc ça crée la sinat hinam au sein des Bnei Israël. Ça c'est la rechilut. Lot elech rachil be'amecha. Le mot rochel
Traduction du mot rochel, c'est un marchand ambulant. Quelqu'un qui achète des produits ici et il va les vendre là-bas. Il a entendu du Lachon Hara de Réhouven sur Lévi. Qu'est-ce qu'il fait ce Shimron? Il va dire à Lévi, Réhouven, il a dit de toi du Lachon Hara. Il prend de là et il va revendre là-bas. C'est un rochel. Lo telech rachil be'amecha. Ne sois pas colporteur. Il y a ona'at dvarim. Ona'at dvarim, c'est vexer quelqu'un avec ses paroles. Dire à quelqu'un, par exemple, hein, tu te rappelles, avant que tu fasses tes chouvas, tu étais un rachat, moi je me rappelle de ce que tu avais fait à l'époque. Est-ce que tu as besoin de lui dire ça? Tu lui fais plaisir là? Tu lui rappelles? Ou bien un guerre qui s'est converti, essayait de remuer le couteau dans la plaie en disant ouais, quand tu étais goy, tu faisais. Qu'est-ce que tu as besoin de dire des choses pareilles? Ça s'appelle ona'at varim. Altono ishet amito. La personne doit faire attention de ne pas vexer les autres. Vexer quelqu'un, ça s'appelle ona'at varim. Il y a également des paroles qui sont interdites, comme par exemple le mensonge, l'escroquerie, l'orgueil, la colère, la flatterie. Tout ça, ce sont des paroles qui peuvent être négatives. Akadosh Baruch Hu nous a donné la langue, un pouvoir verbal pour s'exprimer, pour ne dire que des choses positives, des choses utiles. C'est pour cela que la langue, différemment de tous les membres qui sont verticaux, elle est horizontale. Elle est allongée. La langue, elle est allongée. En plus, elle a deux barrières devant elle. La barrière des dents et la barrière des lèvres. Et elle se trouve à l'intérieur. Et malgré tout, après tous ces simanim minash shamayim, que Baruch Hu nous dit attention, je l'ai mise comme ça en position couchée pour qu'elle se calme. Vous l'utilisez que pour des choses positives. Malheureusement, elle arrive, la langue, à proférer 200 mots par minute. 200 mots par minute. En une seconde, vous dites 3 mots. En 60 secondes, 180, 200 mots. D'accord? Donc, le Chafetz Chaim, comment il a fait le calcul? Eh bien, il avait une Mishnah où il y avait 50 mots. Il a répété 4 fois en 1 minute. Ça veut dire que la langue, elle peut en effet s'exprimer et dire tellement de choses. Pourquoi elle s'appelle lachon? Lâche, lâche, pétrir. La langue n'arrête pas de pétrir. Lâche, lachon. D'accord? Donc, on peut pétrir et faire du bon pain, mais on peut aussi pétrir des gens. Brasser des gens, dire du mal de celui-là, et après, on a terminé avec lui, passons à la deuxième personne. Alors, sachons que ce Koach HaDibour que Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est pour ne dire que du bien, faire des tefilot, des brachot, du limud HaTorah, des bons conseils, des encouragements, du réconfort. Il y a tellement de bonnes choses à dire. Marpe lachon etz haïm. Pour guérir la mauvaise langue, il faut utiliser le etz haïm. C'est qui etz haïm? La Torah. Etz haïm hi la mahazikim ba vetomchea me'ushar, que Akadosh Baruch Hu nous aide à gérer notre langue.